Tara, retenez bien ce nom, c'est celui de cette goélette qui a sillonné les mers du monde pendant 3 ans pour réaliser la toute première étude planétaire du plancton. Une étude qui devrait aider à mieux comprendre le réchauffement climatique. À l'origine de Tara Océan, des scientifiques de Villefranche-sur-Mer. Ils rencontreront le public demain soir à 20 h au parc Phoenix pour raconter leur aventure et faire le point sur leurs travaux. Images de Jacques Soffer, montage de Sébastien Lemaire. Ces étranges formes ne viennent pas de l'espace, mais du Grand Bleu. Il s'agit d'espèces de plancton collectées lors de l'expédition Tara Océan. Ces biologistes de Villefranche et plus de 200 spécialistes du monde entier ont prélevé ces organismes pendant près de 3 ans dans 150 régions du globe. Leur mission, faire un état des lieux planétaire du plancton pour ensuite comprendre l'évolution des océans, car comme une plante, le plancton fournit la moitié de l'oxygène et absorbe le CO2. Ce plancton, lorsqu'il a pigé ce carbone, il va par exemple mourir. Et lorsqu'il meurt, il tombe au fond de la mer. Et il tombe en transportant avec lui le carbone qu'il avait fixé en surface. Et on appelle ça la pompe biologique. C'est la capacité de l'océan à travers le plancton de amoindrir le réchauffement climatique. À l'initiative de cette mission hors norme des biologistes de Villefranche-sur-Mer. Lars Tiemann, lui, avait un rôle décisif sur le bateau et à l'observatoire, celui de choisir les sites où faire les prélèvements. De l'Orient à Ushuaia, de Mayotte à Hawaï, les chercheurs ont ainsi prélevé 30 000 échantillons, dont 2500 sont à l'étude à Villefranche-sur-Mer, où est analysé le zooplancton. Il y a des cellules ici qui ne sont pas du zooplancton, elles sont vertes, elles sont du phytoplancton. Celui-ci, c'est un phytoplancton également, ça c'est des phytoplanctons également. Et tout le reste, c'est du zooplancton. Alors vous avez des larves de méduses, larves de mollusques, encore des larves de mollusques. Nous les analysons visuellement par des méthodes d'imagerie, et puis nous les analysons également avec des méthodes d'analyse des gènes. Des gènes jamais analysés auparavant. Les premiers résultats devraient être connus et partagés avec les chercheurs de Tara à la fin de l'année, mais cette collection incroyable devrait les occuper pendant plus de 10 ans.